Bonjour, après avoir fait le point sur les enjeux des récits tels que nous les rapporte la Torah, il nous faut maintenant attaquer la difficile lecture de la 10e frappe sur l'Égypte avant que puissent enfin sortir les fils d'Israël. Alors on est au chapitre 11, un chapitre très court qui constitue d'abord l'annonce de la dernière frappe. Et si le récit prend le temps d'annoncer l'événement, c'est qu'il faut écouter cette annonce vraiment attentivement. Alors d'abord, notez qu'on n'a pas dit que Moïse était sorti de chez Pharaon. Donc, tout ce qui est ici raconté se passe dans l'espace du palais royal. Et ce n'est que au verset 8 qu'on nous dira que Moïse sort la narine fulminante, comme un taureau en colère prêt à charger. Vous voyez, l'hébreu est toujours très concret lorsqu'il parle des sentiments. Dans une sorte de motion intérieure, on nous dit que Hachem donne une mission à Moïse auprès du peuple pour lui parler à l'oreille. Ça ne veut pas dire qu'il doit chuchoter, ça veut dire qu'il s'agit d'une injonction à prêter l'oreille à ce qui va être dit. L'oreille, c'est l'organe de l'écoute, et ce qui vérifie la véritable écoute n'est autre que l'obéissance. Donc c'est un appel à obéir. C'est particulièrement net en latin, par exemple. Audio signifie écouter, ob audio signifie obéir, ce qui a donné obédience, c'est-à-dire l'obéissance à une autorité. Bref, surgit alors le verset 2, qui nous met un peu mal à l'aise, que chacun demande à son voisin des objets d'argent ou d'or, sans plus d'explication. Si ce n'est au nom de la reconnaissance de la grandeur de Moïse. On nous dit, l'homme qu'était Moïse était très grand aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors, une grandeur qui n'est pas celle d'un magicien, auquel cas on ne parlerait pas de grandeur mais de puissance. Cette grandeur désigne sa position de grand en Égypte. Grandeur à laquelle répond parfaitement le titre de grand administrateur d'un sanctuaire prestigieux aux yeux de toute la population, comme l'était celui de Joseph Aménophis. Et à bien lire, Moïse est très grand aux yeux de toute l'Égypte, sauf aux yeux de Pharaon, dont on nous a dit au début du livre de l'Exode qu'il ne voulait rien savoir de Joseph. Dès lors, à travers cette motion, Hachem signifie à Moïse que Pharaon est désormais absolument seul dans son endurcissement. Et donc, il porte la responsabilité pleine et entière de ce que toute l'Égypte, par sa seule faute, va subir. Donc, revenons maintenant au fait que le peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens au point de leur demander des objets d'or et d'argent. Eh bien, ça s'entend tout simplement d'une restitution de ce qui leur a été spolié, eux qui étaient désignés comme des esclaves. Il suffit de repenser à ce qui s'est passé avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs n'ayant pas droit de cité, on les a tout simplement dépouillés de leurs biens, sans état d'âme. Et après la guerre, il a fallu rendre une restitution qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Et voyez, ici, on ne nous parle pas d'autre chose. À part Pharaon, nul ne considère plus les fils d'Israël comme des esclaves, et donc on leur restitue leurs biens. Après ça, retour à la réponse de Moïse à Pharaon au verset 4, dans la suite de la fin du chapitre 10, on retrouve le thème de la nuit. Au milieu de la nuit, je vais sortir, dit Hachem. Toujours le thème du salut qui surgit au milieu des ténèbres. Et désormais, c'est le grand jeu. Hachem n'envoie plus seulement de la grêle ou des sauterelles, il sort en personne. Notez ici qu'on ne parle d'aucun ange exterminateur. Et là, on est choqué parce que cette sortie va signer la mort de tous les mâles premiers-nés de l'Égypte. Sauf qu'à bien lire, Hachem ne dit pas qu'il va tuer les premiers-nés de l'Égypte, mais qu'ils mourront du seul fait de sa sortie à travers le pays. Rappelez-vous ce que dira Hachem à Moïse sur le mont Sinaï. « Nul ne peut voir ma face et vivre. » Or, c'est précisément ce qui va se passer. Dieu va se manifester aux mâles premiers-nés de l'Égypte, c'est-à-dire ceux qui, dès l'époque de l'Égypte, étaient voués aux dieux, et en particulier à Amon-Ré, qu'il s'agisse des premiers-nés, des hommes ou du bétail. Donc l'enjeu est bien la débâcle de toute la théogonie égyptienne, comme le dira d'ailleurs explicitement
le chapitre 12 au verset 12, « Cette nuit-là, je jugerai tous les dieux de l'Égypte, moi, Hachem. » Et d'une certaine manière, en se présentant à tous ceux qui ont été voués au Dieu de l'Égypte, voilà que le vrai Dieu se manifeste et ils en meurent. Et dans la mesure où ces premiers-nés sont les garants de la pérennité de l'Égypte face à Amon-Ré, leur mort signe la fin irrémédiable de cette civilisation qui refuse à travers Pharaon qu'émerge d'elle un peuple porteur d'une élection que l'Égypte, dans le fond, s'était appropriée. Alors, terminons ce passage charnière en remarquant que la fulmination de narine de Moïse est aussi celle du Seigneur, dans la mesure où tant de violence aurait pu être évitée si Pharaon ne s'était pas obstiné. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand vous décidez de devenir le bras armé du mal, il faut s'attendre à ce que ce mal vous mette sous son emprise et reflue sur vous au moment où le comble a été signé. Ce moment est arrivé, et Pharaon ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il refuse définitivement que Hachem lui fasse miséricorde. Voilà, je vous laisse lire ce court chapitre et nous verrons le suivant la prochaine fois. Je vous remercie.